Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 5 au 11 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages de la semaine. Ensuite, on ira voir avec les messages de votre âme sœur, puis on ira voir avec l'Améthyste Love, l'oracle d'Annabella et on terminera avec le Power of Love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les messages. Donc pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 5 au 11 août. C'est parti, on y va. Allez, pour les taureaux, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 5 au 11 août, la trahison. Quels sont les messages? L'abandon, la prière, nickel. Allez, pour les taureaux ascendants lunaires, vénusiens pour la période du 5 au 11 août, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 5 au 11 août, s'il vous plaît. Allez, encore deux messages. Allez, encore deux messages pour les taureaux. La nouveauté. Allez, pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 5 au 11 août. Et on a le lâcher-prise. En dos, nous avons la fête. Fiesta en vue, un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. La trahison. Le secret en amour n'existe pas, car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer sur un seul objectif. L'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. La prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. La nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie, avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux ou heureuse, que ce soit seul ou à deux. Et le dernier, le lâcher-prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Donc voilà les taureaux pour vos messages. On va tout de suite aller voir les messages de votre âme sœur et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les deux messages les plus importants de votre âme sœur. Allez, c'est parti. Allez, pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 5 au 11, quels sont les messages les plus importants pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 5 au 11. Ok.
parle de joie, hein. Pour moi, vous allez vraiment retrouver de la joie. On me parle d'âme universelle ici, hein. Alors, on va aller voir sur la joie. Alors, c'est un sentiment de plaisir intense qui offre la plénitude et la béatitude. Sa particularité se distingue dans sa durée et dans sa fréquence. La joie est élémentaire et essentielle au bien-être de tous. Elle est ressentie au contact d'une personne, d'une situation ou toute autre source de plaisir. Elle est éprouvée également par l'aspiration ou par un désir en voie de réalisation. Pour certains ou certaines, elle est interdite et à proscrire. Cette carte vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et les messages, on a « tu mérites le meilleur »,« tu dois être fier de toi » et on a « laisse les chaînes de ton passé ». Et ensuite la 34. Alors, âme universelle. Le plan cosmique prend en considération l'évolution de l'homme et les difficultés qu'il rencontre. Les changements planétaires actuels sont sans précédent et exigent de hautes vibrations. Petit à petit, une nouvelle race humaine apparaît. Les dimensions supérieures rayonnent et vibrent autour de la Terre. La transformation se fait de plus en plus ressentir. La planète ascensionne vers la 5e dimension. Il est donc capital que l'homme la suive. Cette carte indique que vous avez un rôle à jouer pour l'évolution planétaire. Alors, qu'est-ce que nous avons? Être différent ne doit plus être un problème. Autorise-toi une nouvelle vie et reconnecte-toi à ton âme, elle a un message pour toi. Donc voilà les taureaux pour vos messages principaux. Et on va les voir pour les autres messages. C'est parti. Allez, pour les taureaux ascendants, lunaire et vénusien, quels sont les messages? Alors, on parle de rejet. Pour moi, voilà, il y a effectivement eu un rejet dans un couple, que ce soit vous qui l'ayez ressenti, vous l'ayez fait ressentir à une autre personne. On me dit que c'est dans une courte durée. Vous êtes des âmes sœurs, des flammes jumelles. Vous avez peut-être peur du regard de votre hôte également, par peur que cette personne vous rejette. Mais pour moi, non, c'est pas quelqu'un qui va vous rejeter. On me parle d'une personne qui est votre âme originelle. On me parle d'une évolution sentimentale avec cette âme sœur aussi. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire. Ouais, c'est quelqu'un que vous avez... Ah bah oui. Pour moi, vous voyez, vous avez eu une amitié, une relation... Alors, vous avez trahi quelqu'un avec une amitié, mais c'est une amitié qui vous aura permis à l'évolution. On parle d'un pacte d'âme qui a été scellé pour vous dépasser finalement. Et voyez, on parle vraiment de passer de la colère à la joie. Donc, on sort un petit peu quand même de la dépendance affective. On avance, vous avancez. On voit qu'il y a un pacte d'âme qui était là pour vous amener à vous dépasser, pour vous amener justement à avancer. Et c'est le cas. Et on me dit que ça concerne aussi le regard des autres. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le regard des autres? La société actuelle impose ses diktats et nous pousse à les suivre. Ils sont physiques ou psychologiques et ils rejettent toute différence et minorité. À suivre ou à éviter, ces lignes de conduite ne doivent pas vous définir. Il est parfois difficile de ne pas souffrir de la comparaison et de savoir rester authentique. Comment devenir libre d'être soi parmi ces influences extérieures? Cette carte vous invite à l'absence de jugement. Et les messages, on a reste toi-même au milieu de tous. Ne laisse personne choisir pour toi. Et relève la tête et sois digne de ce que tu es. Ok, donc on a quand même pas mal de choses hyper positives, puisqu'on a quand même une belle avancée. Pour moi, voilà, vous avez un lien d'âme avec une personne qui vous aura aussi permis d'évoluer, d'avancer. Mais on me dit qu'il y a un pacte d'âme dans lequel vous êtes pieds et poings liés. Alors, il y a eu de l'injustice, il y a eu un pacte d'âme d'injustice. Bon, on me dit que c'est le moment des retrouvailles avec votre réel amour, puisque vous avez fait une guérison émotionnelle, vous avez travaillé sur vous pour retrouver la paix intérieure et le lâcher prise. On n'est plus dans la guerre en fait, on est plutôt dans la compassion, dans l'amour, dans la bienveillance. C'est quand même très très positif, on vous dit. C'est une personne avec qui vous avez eu un lien d'âme sur des années, sur des vies antérieures. Donc on dépasse cet amour sacrificiel, on n'est plus dans cet amour sacrificiel, on vous dit que c'est un destin qui est scellé. Pour moi, il y a eu énormément de violence par rapport à de l'injustice. Oui, pour moi, vous allez travailler ensemble
pour faire évoluer les choses, pour faire monter les vibrations énergétiques. Et vous allez vraiment avancer. Hein. Vous n'allez plus être dans le sacrifice là. Vous allez vraiment avancer. Vous avez fait un travail de guérison émotionnelle. Pour moi, on vous dit, hein, même si ça a été compliqué, même si ça a été une épreuve, on vous dit de retenir le meilleur. Parce que pour moi, vous allez vraiment vous retrouver dans la compassion, dans l'amour, dans la bienveillance. Et on me dit que votre destin est scellé là. Ok. Bon, il y a un trauma d'abandon à travailler et ça concerne vraiment la parentalité, les parents, les enfants. Et il me dit, hein, vous allez retrouver cet esprit de famille. Et pour moi, ça va être dans un amour fusionnel. Hein. D'accord? Mais on vous dit hein, que vous devez vous libérer de tout engagement. Hein. Il faut être raisonnable, les taureaux. Ok? Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. C'est parti. Allez, on y va. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux? Bon, on parle d'être complètement déboussolé, d'être en burn-out hein, par rapport à une femme qui est maman. Et on me dit que ça concerne une femme un peu superficielle. Hein. Donc pour moi, il y a une tierce personne qui a essayé de vous pousser au burn-out. Et on me parle d'un couple. Hein. Vous avez été en couple avec quelqu'un qui a essayé de vous enlever votre amour. Vous êtes déstabilisé sur le fait de construire une famille. Donc, bon, on a la foudre qui tombe là dans une relation. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux? Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 5 au 11 août, s'il vous plaît. Ok. On a le déclic. Hein. Il y a le fameux déclic qui est là. Ok. Vous vous êtes un petit peu replié sur vous-même, mais on me dit qu'il y a un déclic qui arrive. Il y a des foudres karmiques, hein, pour moi, qui vont vous amener vraiment à comprendre. Pour moi, on me dit non par rapport à un homme plus âgé, donc je ne sais pas par rapport à quoi. On me dit qu'il y a des remords, des regrets par rapport à quelque chose au niveau de la famille, des amis proches. Et on me dit que ça concerne une personne bélier, taureau, gémeaux, donc on parle d'un homme un peu superficiel, qui a des périodes d'épreuves, des difficultés à s'ancrer. Hein. Ouais. Des difficultés à s'ancrer. Pourtant, il y a une instabilité quand même au niveau de la communication. On parle d'un éloignement par rapport à une tierce. Ouais, vous faites un choix là, les taureaux. Hein. Ok. Allez, on y va. C'est parti donc pour les taureaux. Ascendant, lunaire, vénusien. Ok. Pour moi, il va y avoir un ghostage hein, sur un amour toxique. Un amour où il n'y a pas forcément d'amour. Une relation où il n'y a pas d'amour. Pour moi, il y a un ghostage. Soit c'est vous qui ghostez une personne. On parle d'une rupture. Vous choisissez d'acter une rupture. Ça concerne une relation qui a été toxique, dans laquelle vous étiez enfermé, dans laquelle vous étiez emprisonné. Pour moi, il y a un choix qui se fait. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre autre. On me parle d'une jeune femme superficielle avec qui il y a une certaine froideur. Vous voyez, il y a une froideur. On vous dit que là, les jeux sont gelés. Hein. Vous prenez votre indépendance ou cette femme prend son indépendance. Ouais, pour moi, il y a eu beaucoup d'impulsivité, beaucoup de jalousie, de possessivité. On me parle de trahison, de mensonge ici. Vous êtes enfermé dans un mensonge ou dans une trahison que vous avez fait avec une personne qui a été toxique avec vous. Et vous avez décidé de rompre avec cette personne, en fait. Hein. Alors, dans une période de 3 mois, il pourrait y avoir un visuel ou une nouvelle rencontre. On me parle là sur la période de l'été où il y a une prise de recul, une période de réflexion qui se fait. Et on me dit, hein, pour moi, sur la période de l'automne, il y a quelque chose qui arrive pour vous. On parle du bonheur. Pour moi, vous allez avoir le bonheur complet, là, sur la période de l'automne. Ouais. Il y a un événement rapide par rapport... Alors, il y a un événement rapide, là, sur la période de l'été, par rapport à une personne avec qui il y a une attirance, une attraction mutuelle. Ouais, vous vous mettez en réflexion par rapport à une personne. Pour moi, il y a beaucoup... Moi, j'ai quelqu'un qui a été loyal et fidèle, qui vous retrouvez une certaine sagesse, en fait. Hein. Un certain apaisement. Et il y a un déclic.
encore. On a ce fameux déclic. Hein. Ouais. Il y a eu beaucoup de colère par rapport à cette personne. Ça concerne le fait de fonder une famille. Où il y a eu un sentiment de colère. Mais là, en fait, on retrouve l'apaisement. On rompt avec une personne qui a été toxique. On me dit que vous vous libérez de votre passé. Pour moi, vous aviez un karma à guérir avec une âme sœur pour pouvoir avancer. Ok. Alors, on va recouvrir sur la colère. On vous dit que c'est le timing divin. Ouais, on attend le retour. Hein. Il y a eu une humiliation quand même. Hein. Il y a le timing divin qui vous fait travailler sur votre colère, peut-être sur votre impulsivité. Beaucoup de questionnements via les réseaux sociaux. Ça concerne une tierce. Pour moi, il va y avoir un nouveau départ. Par rapport à une tierce, on me dit qu'il va y avoir un nouveau départ. Alors, soit vous allez rompre avec cette personne pour un nouveau départ. Ouais, pour moi, d'ici une période de 3 mois, vous allez avoir des sentiments réciproques avec une personne. Mais il y a un besoin de tourner la page par rapport à une relation qui était karmique dont vous devez vous libérer. D'accord ? Donc, on me dit qu'il y a une personne qui revient vers vous, vous revenez vers une personne et on me dit que tous les espoirs sont permis. Il y a un trauma de trahison qui vous a poussé à une crise. Ça concerne une maman, d'accord ? Et on me dit non, il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Pour moi, il y a un secret sur une relation toxique qui vous aura permis de faire un travail de guérison et de faire un travail sur votre ego. D'accord ? Et vous allez retrouver l'ancrage là. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Oups. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour les taureaux ascendants lunaires, on me dit que vous devez modifier certaines choses dans votre comportement. Quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux ascendants lunaires vénusiens pour la période du 5 au 11 août, s'il vous plaît. Parle d'un homme blond. Un homme blond, une femme blonde avec qui il va y avoir une seconde chance. Pour moi, il y a effectivement eu de la rivalité. Il y a eu une tierce ou un tierce. Mais on voit que vous allez retrouver l'abondance, vous allez retrouver l'harmonie, l'ancrage. On me dit que concernant une femme brune, c'est un lien d'amitié qui vous unit. Mais on vous dit que vous avez la réponse à l'intérieur de vous, que vous devez vous libérer de ce lien amical. Ouais, vous êtes en isolement et pourtant vous ressentez le manque d'une personne. Bon, on me dit qu'une situation est bloquée, mais vous allez avoir une issue favorable quand même. Allez, donc pour les taureaux ascendants lunaires, vénusiens pour la période du 5 au 11, quelles sont les énergies? On me dit que c'est le moment de passer à l'action là. Vous êtes protégés par vos anges, par vos guides. Et c'est le moment de passer à l'action. Il y a un besoin de prendre du recul sur une situation. On vous dit que vous êtes protégés. Et d'ici peu, pour moi, vous allez trouver la réponse et vous allez vraiment prendre une décision. Vous allez vraiment passer à l'action là. Ok. Allez, pour les taureaux. Ok. Vous avez un besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour prendre les bonnes décisions, pour écouter votre âme. Donc, on me dit que concernant un lien d'amitié, vous avez déjà la réponse en vous. On voit que c'est quelqu'un qui vous pousse un petit peu à l'extrême. Quelqu'un qui peut vous pousser dans une colère noire. Et on me dit que par rapport à une situation avec une personne que vous aimez et qui vous aime, il y a un besoin de prendre du recul, de comprendre les choses, des choses qui se sont produites. Donc, on voit qu'il faut lâcher prise sur les peurs. Pour moi, ici, il va y avoir quelque chose quand même de plutôt pas mal pour vous, les taureaux. Le déménagement, on parle d'un homme brun. Alors pour moi, j'ai un homme brun qui ressent des peurs de déménagement, des peurs peut-être d'emménager ensemble. Bon, on me dit qu'il va y avoir un nouveau départ quand même. Il y a un nouveau départ avec cet homme. Ou c'est pour vous, messieurs, on vous dit qu'il va y avoir une chance. Vous allez avoir une seconde chance là. Ouais.
vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, mais on me dit bien que d'ici quelques jours, il y a un nouveau départ. Hein. Oups. Donc, il y a une fin de cycle hein, sur le lien d'amitié. Ok. Vous réfléchissez, vous pensez beaucoup à mettre fin à cette amitié. Ouais, on me dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. Il est encore trop tôt pour le dire, mais il y a quand même une réussite. Donc, il y a beaucoup de questionnements. Je pense que c'est plus par rapport à l'amitié. Vous avez beaucoup de questionnements. Vous avez beaucoup de réflexions sur le fait de mettre un terme peut-être à cette amitié. Une amitié qui aurait été pour moi toxique. Hein. Donc, on me parle d'un non. Vous allez vraiment retrouver l'apaisement. Il y a une personne sur qui vous pouvez compter, qui vous amène vraiment à vous apaiser, à vous retrouver. Hein. Et ça concerne une personne sentimentale. Hein. C'est une personne que vous aimez. Hein. Alors, pour les doutes, ok, on va aller voir sur les doutes un petit peu. Les doutes, on a un grand oui. Pour moi, il va y avoir des échanges. Hein. D'accord. Vous allez trouver une issue. D'accord. Vous allez trouver une issue hein, par rapport à une situation dans laquelle vous êtes pris au piège et ça concerne un homme blond ou une femme blonde. Alors, on me dit ici qu'il y a de très belles choses qui vous attendent. Vous devez prendre du temps pour vous afin de comprendre que les choses que vous percevez ne sont pas ce qu'elles semblent être. Donc, il y a une période d'isolement qui se fait sur cette période de l'été, mais vous allez avoir une issue favorable. D'accord? Et pour moi, il y a un encadrement qui se fait. On vous dit que tout est possible. Tout va s'éclaircir pour vous. Mais voyez, hein, il y a une libération à faire si vous voulez que les choses se débloquent avec une femme blonde. Et ça concerne une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Ok? Allez, on va aller voir le Power of Love. Allez, pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 5 au 11. Quelles sont les énergies pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 5 au 11? On a un schéma répétitif. Alors, on a une certaine distance géographique, peut-être par rapport à des voyages. On me dit que ça va durer encore 9 à 12 mois. Cette distance géographique. Mais on me dit qu'il y a quand même une très belle réconciliation qui se fait. Hein. Donc, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes pour vous. Et pourtant, il y a une belle évolution quand même. Hein. C'est une réconciliation, une évolution. C'est plutôt pas mal. Ouais. Beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question par rapport à des blessures. Pour moi, d'ici une période de 9 à 12 mois, vous allez retrouver une vie plutôt bien organisée, on va dire. On parle d'un homme. Il y a une réconciliation pour vous, messieurs. On parle d'une personne avec qui vous ressentez énormément de jalousie. Et c'est une personne du passé avec qui il y a eu un schéma répétitif. Vous avez souvent pris des distances avec cette personne. Pourtant, on me parle d'un lien d'âme quand même, qui fait partie de votre passé. On me parle d'un lien d'âme avec qui vous avez eu des liens de vie antérieure. En tout cas, vous avez eu des vies antérieures avec cette personne. Pour moi, il y a eu un schéma répétitif. Donc là, d'accord, il y a une distance géographique qui se fait par rapport à des conflits. Ça peut être par rapport à une autre personne. Donc, on me parle de personnes avec qui il y avait des soirées. Et on me dit que pour moi, il y a des conflits. Il va y avoir un arrêt brutal par rapport à une amitié, je ressens. Et on me dit, vous souhaitez trouver votre tranquillité là. Ouais, on me dit qu'il y a un triangle amoureux dans lequel il va y avoir un conflit. Hein. Ouais, beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits. Et pour moi, il va y avoir l'officialisation d'une relation. Hein. Ouais. On me donne avec un grand oui. Donc, il y aura pour moi, effectivement, l'officialisation d'une relation. Et on me parle d'une relation d'âme. Hein. Ok.
Ouais, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges avec une relation d'âme. Pour moi, il va y avoir quelque chose d'officiel. On me donne un grand oui. Par rapport à un triangle amoureux, on me dit qu'il y a eu du mensonge. Il y a eu des masques de portée. Vous trouvez votre stabilité dans une période de 4 à 8 mois. D'accord. Et on voit que c'est par rapport à un coup de foudre. Hein. Je vous ai dit, moi, il y a une personne qui vous amène beaucoup de tranquillité, beaucoup de sérénité. Donc, il y a la conception qui se fait. On parle peut-être de bébé, d'un projet. Pour moi, on vous demande maintenant d'être sincère, d'agir en sincérité, de ne plus se cacher derrière des masques. Hein. On a encore une période de 1 à 3 mois. On a 3 mois de communication. Hein. Vous mettez en retrait par rapport à une triangulaire. On me dit que ça va être éphémère. Pour moi, il y a une rupture. Par rapport à des conflits, il y a une rupture. Alors, on me parle d'un choix à faire. Vous allez avoir une période de 4 à 8 mois afin de faire un choix. On choisit l'amour véritable. Vous choisissez votre amour véritable, là, les taureaux. Ok. Alors, on me parle d'un retour, d'accord. On me parle d'un non. Ouais, pour moi, vous avez été beaucoup dans la négation. Vous avez peur que cette personne ne revienne pas, mais on vous dit que vous êtes protégé par l'ange de l'amour. On me dit que c'est une relation qui pourrait être discrète ou secrète, mais il y a une invitation. D'accord? Il y a vraiment une invitation au flirt et au rapprochement qui se fait. D'accord, les taureaux? Donc voilà, les taureaux, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous!